Dans cette vidéo, voyons comment penser dans une langue étrangère. C'est vraiment le saint graal de l'apprentissage parce que on veut passer d'une phase de débutant, on va traduire les choses mot à mot dans sa tête, à un moment où on arrive tout simplement à sortir directement la langue de son cerveau, ne serait-ce que pour parler, comprendre, etc. Donc pourquoi d'abord la traduction c'est mal? C'est la première étape. Vous allez être face à une langue et vous allez la décoder. Donc vous allez lire des choses, vous allez entendre des choses, vous allez traiter chaque mot un par un. Vous allez vous exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et vous allez prendre chaque mot un par un. Donc on a déjà vu qu'il faut arriver pour bien maîtriser une langue à passer du mot à la phrase entière. Parce qu'avec la phrase entière, on n'a pas besoin de réfléchir et on fait les choses beaucoup plus rapidement. Donc évidemment, l'inconvénient principal de penser mot à mot, de raisonner au niveau du mot, c'est que ça prend du temps. Quand on vous dit quelque chose, si vous n'arrivez pas à comprendre parce qu'on parle trop vite, ce n'est pas parce que les gens parlent vite, c'est en réalité parce que vous n'arrivez pas à décoder la phrase assez vite parce que vous vous arrêtez sur chaque mot. Donc forcément, à moins que la personne en face de vous parle extrêmement lentement, eh bien elle va continuer à parler et vous aurez un train de retard. C'est pareil quand vous parlez, vous allez parler extrêmement lentement parce que vous allez traduire chaque mot dans votre tête, vous allez faire les déclinaisons, les conjugaisons, etc. Et vous allez faire finalement des phrases qui sont laborieuses et vous allez parler très lentement. Et ensuite, l'autre problème qui est inhérent à la traduction mot à mot, c'est évidemment que quand vous parlez mot à mot, eh bien vous allez faire de la traduction. Et qui dit traduction dit interprétation de ce qu'on veut dire, faute de traduction, ou des nuances qu'on n'arrive pas bien à rendre. Bref, le fait de passer par une autre langue que la langue cible, ça va inévitablement amener des hésitations, des imperfections, des imprécisions, etc. Ce qui fait que, au final, ce que vous allez dire manquera de précision, ce que vous allez entendre et traduire dans votre tête manquera de précision, d'où un risque accru d'incompréhension. Donc évidemment, le fait de traduire, c'est indispensable au début parce que vous allez voir des mots buter sur chacun d'entre eux et c'est impossible de penser directement dans la langue. Mais on va voir comment arriver peu à peu à passer de la simple traduction mot à mot au fait de penser tout simplement tout le temps et rapidement dans la langue. Donc la première chose à faire, c'est évident, c'est d'apprendre. Bon, alors ça c'est quelque chose qui a l'air totalement idiot dit comme ça. Mais il faut quand même rappeler les bases, c'est-à-dire apprenez beaucoup de vocabulaire parce que plus vous aurez de vocabulaire, plus vous pourrez vous exprimer. Et si vous ne trouvez pas les bons mots, vous aurez quand même des mots pour faire des périphrases, c'est-à-dire exprimer de manière un peu détournée, un peu plus longue ce sur quoi il vous manque un mot précis. Si vous faites de la grammaire, ça va vous permettre d'être au point sur comment se construit une phrase et comment fonctionnent les mots dans la phrase. Donc si vous êtes au point par exemple sur les conjugaisons des verbes, les déclinaisons des noms, des adjectifs, que vous n'avez pas besoin de réfléchir au cas par cas, ça ira beaucoup plus vite. Donc ça c'était le premier conseil évident, mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron et plus vous connaîtrez de mots d'expression, plus il sera facile pour vous de les ressortir en contexte. Et une fois que vous avez ce socle, qui fait que c'est impossible dans un premier temps de parler en pensant dans la langue, mais qu'il faut faire de la traduction, une fois que vous aurez ce socle, vous pourrez plus facilement acquérir des automatismes. Et les automatismes, la meilleure manière de les acquérir, c'est évidemment de parler beaucoup. Ne vous attendez pas à arriver à parler facilement de manière fluide et sans réfléchir une langue. Si c'est la première fois en 2 ans que vous la parlez, ce sera forcément lent, ce sera forcément laborieux parce qu'il faudra faire toute cette gymnastique à laquelle vous n'êtes pas habitué. Donc plus vous le ferez tôt et plus vous le ferez souvent, et en vous poussant aussi, pas simplement dire bonjour, au revoir, mais en faisant des phrases un minimum complexes, un minimum riches, plus vous allez acquérir justement ces automatismes. Plus ces mots, ces structures de grammaire, ces déclinaisons, conjugaisons, etc., plus ce sera facile pour vous de les ressortir face à un locuteur natif. Donc faites autant de conversations que possible et entraînez-vous à parler. Parlez tout seul si vous ne pouvez pas faire mieux dans un premier temps, puis parlez beaucoup avec des gens. Et comme ça, naturellement, vous allez vous entraîner à sortir des phrases comme une mitraillette, un peu comme des punchlines qu'on va sortir comme ça du tac au tac. Et c'est de cette manière que vous allez vous approcher du fait de penser dans une langue. Et de cette manière, en vous habituant à vous entendre, c'est même très important d'entendre votre voix en train de prononcer ces phrases, vous allez passer d'une première étape qui est de la compréhension et passer à la production. Parce que assez souvent, on a du vocabulaire qu'on arrive à comprendre si on le lit ou si on l'entend, mais quand il s'agit de le ressortir
dans une situation où on n'a pas le temps de réfléchir, et ben c'est beaucoup plus dur parce que, on l'a déjà vu, il est généralement plus facile de comprendre une langue que de s'exprimer dans cette langue. Donc, encore une fois, musclez votre cerveau à ressortir le plus rapidement possible toutes les phrases qui vous passent par la tête dans cette langue. Ensuite, autre conseil, être vraiment une éponge, c'est-à-dire faites autant de réception de la langue que possible et qu'ensuite vous allez pouvoir réutiliser pour l'acquérir. Donc, faites beaucoup de lectures, lisez des articles, lisez des romans si vous avez le niveau, lisez des sites internet, passez vraiment tout votre téléphone, ordinateur dans la langue et comme ça vous allez vous habituer à lire tout le temps et à acquérir des expressions. Et aussi faites de l'écoute évidemment, écoutez la radio, des podcasts, des films, des chansons, des séries pour emmagasiner des phrases que vous allez pouvoir garder en mémoire et les piocher. Donc encore une fois, ne faites pas que de l'immersion comme ça parce que c'est la première étape, mais il y a une deuxième étape qui est le réemploi, le fait de réutiliser tout ça pour vous l'approprier. Mais en tout cas, plus vous allez vous immerger, plus ce sera facile. Et pour continuer sur l'immersion, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire de l'immersion monolingue. Parce que beaucoup trop de fois, on compte sur la traduction. On va regarder ce que c'est en français ou en anglais si on n'a pas plus de ressources. On va du coup regarder la traduction et on s'habitue à penser en termes de traduction. Les automatismes qu'on développe sont des automatismes de traduction et pas d'expression instantanée, on pourrait dire. Et donc par exemple, quand vous avez un bon niveau, au lieu de chercher la traduction en français, allez plutôt regarder la définition dans la langue. C'est pour ça que il est bon, si vous utilisez des dictionnaires, passé un certain niveau, de prendre un dictionnaire unilingue plutôt que bilingue. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir par exemple anglais-français, vous allez chercher non pas la traduction, mais la définition du mot dans un dictionnaire en anglais. Comme par exemple on a Larousse, Robert, etc. en français, où on cherche des mots en français, avec leur définition en français, et là vous faites pareil, avec des définitions en anglais, en italien, en espagnol, etc. Et c'est même la même chose, j'ai remarqué qu'en apprenant dans des méthodes où il y avait très peu de texte français, on est un peu perdu au début, mais ça permet vraiment de développer sa compréhension, parce que finalement, on n'est pas tout le temps en train de se jeter sur le texte français. C'est pareil, si vous regardez des films, laissez tomber le plus vite possible la VOST FR, passez au moins la VOST dans la langue, c'est-à-dire version originale sous-titrée, parce que sinon vous allez juste lire la traduction. C'est pareil avec les livres bilingues, avec par exemple une face en anglais, une face en français. On a tendance à lire rapidement l'anglais, à se jeter sur le français ensuite. Donc prenez plutôt des ressources monolingues dans lesquelles vous n'allez pas être tenté d'utiliser la traduction. Et plus vous allez refermer sur vous cette bulle d'immersion dans la langue, plus vous allez la voir, et donc plus vous aurez de chances de devoir revenir sans arrêt des phrases, des expressions que vous allez pouvoir réutiliser. Parce que dites-vous encore une fois que apprendre comme un enfant, c'est ça. Un enfant, il fait quoi? Il va être dans un bain d'immersion d'une seule langue généralement, ou bon, peut-être de deux, mais généralement c'est une, et il va acquérir des expressions qu'il va entendre sans arrêt, il va naturellement les ressortir. Et il n'y a pas de mal à faire le perroquet, on pourrait se dire bah non, je ne veux pas ressortir les mêmes phrases que tout le monde, je veux les construire moi-même, mais finalement, si vous réfléchissez à ce que vous dites en français, c'est beaucoup de phrases que vous sortez de manière automatique parce que vous les avez en tête. Donc faites finalement cet apprentissage comme un enfant, c'est-à-dire de l'immersion et réutilisez tout ça. Et plus vous allez avoir une immersion qui est forte, avec beaucoup de vocabulaire, de la richesse lexicale, etc., plus vous allez acquérir des choses que vous allez pouvoir dire sans y penser plus que ça. Et dernier conseil pour penser dans une langue étrangère, soyez audacieux, pensez vraiment à brûler vos navires, c'est-à-dire à laisser le français derrière et à essayer de faire en sorte de ne travailler que dans la langue. C'est pareil même avec les locuteurs natifs, quand vous parlez avec un ami sur Skype ou dans un café, quand il vous manque un mot ou quand vous ne comprenez pas un mot qu'il dit, au lieu de lui demander la traduction par exemple en français ou en anglais de ce mot, demandez-lui d'expliquer. Donc là on revient sur le dictionnaire bilingue ou monolingue. Faites tout de manière monolingue. Et je sais que c'est assez impressionnant, qu'on a une sorte de valeur refuge qui est notre langue maternelle, mais il faut vraiment arriver à la laisser derrière. Et penser de plus en plus, forcer même à penser dans la langue, donc faire un effort conscient pour y arriver. Et finalement, on s'y fait. Par exemple, quand je fais des voyages à l'étranger dans un pays dont je connais la langue et dont j'ai envie de réviser la langue, ce que je fais, c'est que quand je suis tout seul, et que je pense à des choses, en fait je me force même à penser dans la langue. C'est-à-dire que je pourrais le faire en français, mais je m'efforce de le faire, par exemple,
Une fois j'étais en Allemagne, je me disais qu'il fallait que je fasse ceci, cela, et je l'ai tout pensé en allemand. Donc ça a l'air bizarre dans un premier temps, on se dit non, enfin moi ma voix intérieure elle est en français, mais en s'y habituant finalement, on prend le pli. Et à la fin, on est immergé, on voit que de l'allemand partout, en l'occurrence lors d'un voyage en Allemagne, on entend de l'allemand, les gens parlent en allemand, on lit de l'allemand, on pense en allemand, et à la fin, il y a une logique là-dedans qui fait que, naturellement, on va de plus en plus penser dans cette langue. Voilà, donc c'est pas compliqué en fait, ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, parce que comme je l'ai dit, tout d'abord, il faut avoir un socle de vocabulaire, de grammaire pour pouvoir avoir des choses à dire et les dire correctement, mais plus on va se créer une bulle d'immersion de qualité, plus on va parler avec des gens, plus on va entendre des expressions et les répéter, plus finalement on va ressortir les choses. Parce que dites-vous que apprendre une langue pour des phrases complexes, c'est les faire mot à mot, parce qu'il faut bien exprimer ses idées à soi, mais pour toutes les phrases du quotidien, du style l'addition s'il vous plaît, ça c'est très bon, est-ce que vous avez le menu, etc. Enfin les phrases de restaurant ou autres, finalement c'est les automatismes. C'est pas des phrases que vous allez sciemment dire ou sciemment chercher. Vous allez vraiment les ressortir. Donc quand vous parlez en français, interrogez-vous et vous allez voir que dans la majorité des cas de la vie quotidienne, ce ne sont que des phrases que vous ressortez. Donc tout simplement, une des premières étapes pour arriver à penser dans une langue étrangère, c'est faire beaucoup d'immersion et de réemploi sans arrêt. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, laisser un j'aime, et surtout que maintenant on est plus de 10 000, donc on a maintenant une communauté avec laquelle on va pouvoir discuter, avoir des débats passionnants. Donc si vous avez des techniques pour penser dans une langue, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Ensuite, si justement vous avez besoin de faire ce travail d'immersion et principalement d'écoute, je ressors cette semaine ma formation qui s'appelle « Améliorer son écoute » qui va vous aider à mieux comprendre ce que vous entendez dans une langue étrangère, quand on vous parle à l'oral ou quand vous regardez un film, une série, etc. pour passer du brouhaha incompréhensible à des phrases que vous comprenez rapidement et donc sur lesquelles vous allez pouvoir trouver des choses à répéter pour pouvoir penser dans la langue. Ça fait vraiment partie des étapes indispensables. Donc cette formation elle est disponible maintenant, c'est la deuxième fois que je la sors. La première fois vous lui avez réservé un très bon accueil, c'était mon meilleur démarrage et je vous en remercie d'ailleurs. Et j'espère que cette fois ce sera la même chose pour pouvoir aider le plus de monde possible. Donc cette formation est disponible cette semaine jusqu'à dimanche soir. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description et vous aurez absolument toutes les infos pour voir de quoi il en retourne et pour la démarrer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!